Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman Bien commun, deuxième tome de la trilogie Throne l'Ascendance. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le livre. Le principe de l'intrigue de Bien commun consiste en un complot de l'antagoniste révélé à la fin de Chaos Croissant, le Grisque Jixtus. Le but de Jixtus, ici après son échec avec Yves le Bienveillant, est de créer une guerre civile au sein même de l'ascendance Chiss en manipulant les 40 grandes familles, chacune ayant des alliances différentes avec les 9 familles régnantes. Et pour ce faire, Jixtus envoie un certain Aplif manipuler la famille Xodlak, qui finira par affronter d'autres familles Chiss, à savoir les Erigal et les Pomrio. Aplif, lui, fait partie de l'espèce des Agbui qui est donc au service de Jixtus, et ce n'est pas la première fois que nous en voyons. En effet, dans Trahison, dernier tome de la trilogie Throne, la seconde du grand amiral Karin Faro découvre un vaisseau étranger où une espèce alien, décrite comme vassale des Grisques, tient en otage 8 humains et un Dashad. Cette espèce alors inconnue est décrite comme ayant la peau du visage comme un amas fripé de rides rouges sombres et blancs sales, avec une bouche réduite à une fente sans lèvres dissimulée dans des replis. Il s'agit exactement de la même description des Agbui qui est faite dans Bien commun, sachant que dans les deux cas, les Agbui sont au service des Grisques. Afin de voyager à travers les régions inconnues appelées Chaos par ses habitants, un simple hyperdrive n'est pas suffisant. Le Chaos porte bien son nom et est une zone très dangereuse lorsqu'il y a besoin de se déplacer. C'est pour cela que la Guilde des Navigateurs est née, un groupe d'êtres sensibles à la force de différentes espèces capables de voyager à travers le Chaos et au service de toutes les civilisations qui l'abritent. Les Skywalker des Chiss pourraient d'ailleurs être des navigatrices, mais ces derniers préfèrent garder leur secret et ne pas dépendre de la Guilde. Mais lorsqu'Aplif rencontre Jixtus dans Bien commun, plusieurs factions de la Guilde des Navigateurs sont citées, comme les Clairvoyants et les Guides du Vide, qui sont originaux, et les Éclaireurs dont fait partie Kilori Dwendwalon, qui avait aidé Throne en Chaos Croissant et Aplif ici. Mais une autre faction capable de se déplacer dans le chaos est au service de Jixtus, sans faire partie de la Guilde des Navigateurs, il s'agit des Suivants. Les Suivants sont un groupe de navigateurs muets issus d'une ancienne espèce insectoïde ayant une méthode de communication unique, où ils utilisent des impulsions d'énergie inaudibles dans des longueurs d'onde non perceptibles par les yeux humains. À l'époque de la guerre entre le Premier Ordre et la Résistance, les Suivants servent sous les ordres du suprême leader du Premier Ordre Snoke, comme vu dans les derniers Jedi. Ce petit détail est d'ailleurs très intéressant et tout à fait logique, puisque le Premier Ordre a été fondé à partir des vestiges de l'Empire qui se sont regroupés dans les régions inconnues, donc dans la zone de la galaxie où vivent les Suivants. Il est maintenant temps de parler un peu géographie. Pour ce faire, je vais reprendre la carte de l'ascendance Chiss que j'avais utilisée pour Chaos Croissant et simplement la compléter. Ainsi, Selwis est une planète très importante du roman qui est le bastion de la famille Xodlak et où Aplif manipula le conseiller Xodlakuviv, nom central Lakuviv. Dans l'univers légende, l'Atlas décrit Selwis comme étant régulièrement attaqué par des agresseurs extraterrestres, assez ironique connaissant son utilisation dans Bien commun. Sioral, le fief de la famille Xodlak, est une planète citée par la capitaine de vaisseau Xodlakindaro, nom central Lakinda, lorsqu'elle a peur du regard que lui porteront ses congénères après une bataille contre des vestiges de la destinée Nicardon où elle n'a pas pu terminer le combat, Throne le finissant à sa place. Mais dans l'Atlas du légende, Sioral est la planète d'origine de la maison Chapla, l'une des familles régnantes. Toujours de la même source légende, Shion est une planète abritant plusieurs espèces animales dépourvues d'os, et dans Bien commun, il s'agit de la planète présente dans les flashbacks où Aplif accompagne deux jeunes Chiss, Kodoyopo décrit nom central Yoponek et Yomi, observer la grande migration des oiseaux. Parmi les familles Chiss introduites dans Bien commun, on retrouve les Stibla qui dirigent depuis la planète Sposia le groupe d'analyse universelle, une organisation destinée à analyser les objets et artefacts aliens. Cependant, dans l'univers légende via l'Atlas, Sposia est la résidence de la maison Sabozen, une autre famille régnante de l'ascendance. Parmi les familles qui s'affrontent à la fin du roman, on retrouve les Erigal, qui décident de regrouper leurs forces expéditionnaires alpha autour de Kopero, une autre planète issue de l'Atlas, mais bien plus développée dans le légende. En effet, Kopero apparaît dans la mise à jour A Traitor Among the Chiss de l'extension Knights of the Eltana Throne du jeu vidéo The Old Republic, où elle abrite la famille Myth à l'époque de l'Ancienne République. Massos est une planète décrite par Yoponek où il raconte que 20 ans dans le passé, une secte extraterrestre dissidente menaça les possessions de la famille Koduyo sur la planète. La force de défense Chiss n'ayant pas de vaisseau de guerre pour stopper l'invasion, la famille déclara une urgence familiale, ce qui lui permit de rappeler des officiers et des guerriers de la famille Koduyo au sein de la force de défense, ce qui donna à Lakuviv l'idée de faire la même chose avec les Xodlak.
Mais dans le légende, l'Atlas dit que vers 28 après la bataille de Yavin, la famille régnante de Massos employa des ruches de Kilik comme main-d'œuvre. Cependant, les Kilik ont fini par prendre le dessus et les Chiss sont devenus une partie de l'esprit de ruche des Kilik. Enfin, l'Atlas parle de la planète Oyokal comme possédant une colonie d'aquaculture, et dans Bien commun, c'est simplement la planète d'origine de Lakinda, une planète sur laquelle elle craint d'être renvoyée par l'Exodlac si elle ne prend pas possession de la mine de Nyx. Et terminant une référence à Un Nouvel Espoir lorsque la capitaine Kibutro Omis, non centrale Wutro, repère l'astéroïde Nikarden qui sert d'arme géante en la décrivant de lune, comme Luke Skywalker lorsqu'il voit pour la première fois l'étoile de la mort. Look at him, he's heading for that small moon. I think I can get him before he gets there. He's almost in range. That's no moon. It's a space station. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune sortie cette semaine sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également voir ou revoir sur la chaîne secondaire notre critique en live de Throne de l'Ascendance Bien commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.